Pour débuter, je vais remercier chacun d'entre vous, chacun et chacune d'être venus, souvent de loin. On a ici des représentants de différents champs professionnels, de différentes régions. C'est ce qui va faire la richesse de la journée. Et puis surtout, contribuer à déployer l'état d'esprit des PASS et de la journée qui est le décloisonnement pluriprofessionnel, l'approche collaborative. Alors merci à l'hôpital Saint-Louis, au musée des Moulages, Madame d'Horizon de nous accueillir. Un grand merci à toute l'équipe de la PASS qui a organisé toute la logistique de cette journée. Et puis un merci également à nos stagiaires, à la PASS actuellement. Donc cette journée fait suite à la conférence du 26 juin dernier sur le thème des phénomènes migratoires. Nous avons tenu compte des demandes des participants pour faire cette journée, donc une journée plus longue sur une journée, mais pas une demi-journée, et puis avoir une approche plus de terrain, c'est ce qui avait été demandé. Donc forcément, à la suite de cette journée, on reviendra vers vous pour savoir quelles sont vos demandes pour la conférence de l'année prochaine, que nous allons rapidement commencer à mettre en place. Voilà. Alors l'année dernière, Ève Parier, la directrice du groupe hospitalier, avait dit en introduction l'importance de ce sujet, et elle avait pointé quelque chose d'important, c'était la notion d'une approche personnalisée dans ces situations complexes, une approche personnalisée, mais avec l'enjeu difficile d'être avec un flux important. Donc c'est la question de la personnalisation à large échelle, du sur-mesure à large échelle, comment mettre ça en place. C'est la question de la mass customization. Alors comment réussir à mettre ça en place? Alors, nous savons en PASS travailler cette question de l'approche du sur-mesure, mais nous savons aussi que ça prend du temps et des moyens. Donc c'est là un des enjeux les plus difficiles pour réussir à dépasser cet enjeu. Alors, Florent Champy, un sociologue qui travaille avec nous au collectif PASS, nous avait donné une piste, celle du découplage. Se dire que les situations simples peuvent être traitées avec des procédures préétablies, selon une approche entre guillemets industrielle. Par contre, les situations de grande complexité comme celles que l'on rencontre doivent être traitées selon une approche sur mesure artisanale. Bon, cependant, ces situations, quand elles sont trop nombreuses, elles posent aussi cette question de comment faire avec un temps et des moyens qui sont réduits. Alors c'est pour cela qu'on vous proposera cet après-midi une méthode, une approche avec des pistes concrètes afin de dépasser cette tension et en particulier identifier la possibilité de méthodes qui dépassent la diversité de chacune des situations, leur hétérogénéité, pour proposer une approche qui marche dans toutes les situations. Alors les situations que l'on rencontre en PASS sont complexes en elles-mêmes, on le sait, du fait du cumul des problématiques sociales qui se surajoutent aux problématiques médicales, mais une difficulté supplémentaire s'ajoute, c'est celle d'un contexte en perpétuelle évolution, ne serait-ce que par rapport à la question du droit. Et l'acronyme VUCA a été utilisé pour caractériser cette réalité mouvante qui est la nôtre. VUCA, c'est volatilité, incertitude, incertaine, complexité et ambiguïté. Donc on est dans un monde VUCA et dans un système qui est marqué par l'inertie comme le système de santé et en particulier le système hospitalier. Les PASS ont une capacité qui nous semble très utile, c'est la capacité d'adaptation. Donc cette agilité qu'on retrouve dans les PASS, elle nous semble tout à fait utile comme réponse aux enjeux qui sont ceux du monde actuel, du monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, l'adaptation au cas par cas, du fait de la situation, l'analyse particulière, globale, décloisonnée des situations, et puis l'adaptation organisationnelle qu'ont réalisé les PASS depuis leur création en 1998. Initialement mis en place pour les situations de précarité, elles ont su évoluer pour faire face à l'évolution des publics, en particulier les besoins d'accès pour les patients migrants.
Donc comme nous allons le revoir ensuite avec Harold qui interviendra en tout début d'après-midi car il est retenu dans le cadre de son travail à la conférence des DG de CHU, on verra que cette configuration des passes est certainement très utile car elle correspond complètement aux orientations de la stratégie de transformation du système de santé que l'on retrouve dans le plan Ma Santé 2022. Alors, pourquoi est-ce que le décloisonnement est si difficile à mettre en œuvre, alors même que, d'une part, c'est une orientation essentielle, d'autre part, puisque nous, on voit bien en passe que ça marche, et puis, enfin, parce que c'est comme une évidence. C'est comme une évidence que la complexité impose la collaboration. C'est une évidence que la coopération devient un impératif absolu, car personne ne dispose d'un savoir suffisant pour avoir les informations nécessaires pour analyser une situation seule. Alors, un élément de réponse à cette difficulté est proposé par l'économiste Richard Thaler, économiste comportementaliste qui a reçu un prix Nobel d'économie en 2017, et c'est l'auteur du livre Nudge. Il identifie la part des facteurs humains dans cette difficulté de cette résistance au changement, et c'est en particulier l'aversion au risque, la peur d'évoluer, la peur de changer les routines, et donc ce serait un des facteurs très, très importants. On sait que les routines sont rassurantes, comme on dit maintenant. On aime bien rester dans sa zone de confort et c'est difficile d'en sortir. Mais un autre élément de réponse, c'est plutôt contextuel, hors des facteurs humains, c'est le contexte que l'on connaît de la tarification à l'activité, qui est à la fois inflationniste mais également concurrentiel. Voilà. C'est dans un contexte financièrement contraint, devoir faire plus avec moins de moyens pousse forcément à des grandes difficultés et une situation intenable qui est celle que l'on rencontre dans la crise hospitalière actuelle. Alors voilà, d'un côté on dit qu'il faut plus collaborer et de l'autre le contexte pousse à plus de concurrence. Alors il nous faut donc avancer pour sortir de cette tenaille et l'hypothèse que nous allons explorer ensemble tout au long de la journée, c'est celle que les phénomènes migratoires, de par la complexité qu'ils comportent, pourraient pousser, inciter, comme le nudge, à faire évoluer le système de santé de manière plus collaborative, plus décloisonnée. Donc c'est cette hypothèse de se dire que les situations que nous rencontrons en passe de complexité médico-sociale sont susceptibles de faire évoluer le système de santé de façon vertueuse. Alors pourquoi ? Parce qu'on constate qu'il faut éviter d'ajouter la complexité à la complexité. Et notre proposition, c'est plutôt d'amener de la simplicité, de l'intégration à la complexité, de façon finalement très, très efficace, comme on l'a expérimenté dans la pratique des passes et dans le décloisonnement élargi, pour avoir une approche globale du soin. Donc, nous évoquerons tout au long de la journée cette approche de terrain, cette approche analytique, cette approche pragmatique de ce sujet, plutôt donc descriptive de l'impact des phénomènes migratoires du système de santé. Bien sûr, à ce stade, on est bien obligé de dire que nous sommes conscients qu'il s'agit là d'un sujet sensible, mais que nous avons à nouveau résolument choisi de l'aborder de façon rigoureuse, scientifique et pragmatique pour s'écarter et s'extraire des approches plus classiques qui sont polarisées et ou politiciennes. Voilà. Alors comme l'évoque Jonathan Head, qui est un professeur d'éthique américain, dès lors qu'il s'agit de sujets politisés, nous n'utilisons plus notre raison mais nos jugements moraux. Donc nous allons faire le contraire et proposer donc cette approche d'une analyse pragmatique et rigoureuse de ces réalités. Et notre approche à partir du terrain pourrait être résumée par une phrase que j'ai extraite des lettres de Lucilius de Sénèque. « Long est le chemin qui passe par les préceptes, court et efficace celui qui passe par les exemples. » Voilà, ce sera la phrase qui nous guidera tout au long de la journée. Et pour terminer cette introduction à cette journée c'est aussi et surtout peut-être la façon de montrer que le travail en passe, c'est vraiment un travail extrêmement enrichissant,
un travail très passionnant, un travail auprès de patients qui ont des situations extrêmement variées et qui nous imposent d'évoluer. Et je voulais témoigner aussi de la qualité du travail et remercier toute l'équipe de la PAS de Saint-Louis, parce que je vois au quotidien l'efficacité de cette approche, la capacité d'adaptation, tous les efforts qui sont faits pour s'adapter à la réalité difficile, le fait que l'équipe se serre les coudes face aux difficultés et qu'on est vraiment dans une dynamique d'engagement, de sens, de travail collectif, de travail en équipe et qui est vraiment très, très positif et très enrichissant pour tout le monde. Et au-delà de ce travail en équipe, cette journée, c'est aussi montrer l'intérêt et la richesse de ce décloisonnement élargi qu'on a mis en place avec finalement beaucoup de satisfaction, il me semble, et d'efficacité, avec des collaborations qui ont été mises en place avec des personnes de champs différents, et c'est ce qu'on montrera aussi cet après-midi. Il nous semble que cette journée est l'incarnation de la richesse de la complémentarité, la richesse de la diversité. Et voilà, c'est cette formidable aventure humaine qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.